moi c'est Aurélie et je vous retrouve pour cette 4e semaine du Vlogtober. Voilà, donc on est mercredi, j'ai pas eu le temps de tourner avant, mais j'ai bien avancé quand même. Voilà, donc on s'était quitté, j'avais plusieurs en cours, je devais en démarrer un nouveau. Comme je vous l'avais dit, samedi dernier, match de foot, grosse après-midi foot, donc j'ai pu commencer mon pull Gardenia de Filcolana. Donc pour rappel, c'est ce modèle-ci, un modèle gratuit qu'on trouve sur le site de filcolana.dk. Voilà, moi je le fais avec de différentes laines que vous pouvez retrouver dans mon précédent épisode où je vous les exposais. Donc un modèle que moi je tricote en taille 4,5 même, pour avoir l'échantillon. Et donc c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut. Donc je savais que ça allait être une mère de Jersey en 4,5. C'était parfait pour un match de foot. Donc il faut faire 40 cm. Donc comme vous voyez, j'ai commencé par le bas avec un montage provisoire. Alors une nouvelle technique que je ne connaissais pas. Alors là c'est le démarrage, donc c'est pas le plus joli. Une nouvelle technique que je ne connaissais pas, qui se fait sur 2 rangs. J'ai suivi à la lettre. Je trouve ça pas fantastique, mais bon, une fois porté, je me dis que ça se verra plus. C'est peut-être un peu plus grossier que les... Mais par contre, c'est bien élastique et voilà, quoi. Voilà, ça se fait sur 2 ou 3 rangs, je sais plus. Enfin, vous pourrez regarder si ça vous intéresse sur le modèle. C'est très bien expliqué, rien à dire. Ensuite, donc, on fait ses côtes et on monte en jersey. Voilà, il faut monter. Alors, elle indique 40 cm. Donc en fait, moi je vais juste me référer en le portant comme ça, voilà, en regardant jusqu'où je veux que ça aille au niveau du dessous de mes emmanchures. Donc là, j'ai encore un petit peu à augmenter, mais bon voilà, ça va relativement vite. Hein. Alors jersey, moi en plus je tricote sans forcément regarder, ça va, voilà, c'est zéro cerveau quoi. Hein. Donc et en 4,5, c'est assez satisfaisant puisque ça monte tout vite. Voilà donc pour ce pull. Après, je vais arriver donc à la séparation des manches. Là, ça va être encore relativement... Ah, je suis en train de me casser la figure. On a été coupé puisque mon téléphone se cassait la figure de son portant. Voilà, donc voilà, il a avancé tout seul. Je vous disais donc que j'allais arriver à la séparation du corps. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est quand on va faire cette espèce de grosse fleur sur le côté, sur l'épaule. Donc voilà, donc pour l'instant, rien de particulier à dire sur ce pull, si ce n'est que voilà, c'est un pull en DK, enfin en 4,5, donc qui monte relativement vite. Dans mes précédents en cours aussi, celui qui m'a pas mal tenu en haleine, c'était mon Moby Sweater de Petite Knit pour mon fils. Donc je l'ai bien avancé également. Puisque comme vous pouvez voir, j'ai terminé tout le corps. Alors attendez, parce que j'ai des fils. Mon fil s'est emmêlé. Alors ça c'est le fil du bas du corps, voilà. Donc un pull qui se tricotait de haut en bas, mais sans faire le col. Hein. Le col, j'ai relevé des mailles ensuite. Tout mon corps. Je suis en train de faire des bêtises et de perdre des mailles de ma manche. À le secouer comme ça. Voilà. Donc, quand je suis allée à mon tricoté, j'ai réussi à finir tout le corps. Donc, ça c'était la semaine dernière, vendredi soir, j'ai pu finir tout le corps. Donc, hein, pour rappel, voilà, c'est différents motifs. Alors là, la lumière il fait un petit peu sombre dans ma pièce, donc j'ai mis la lumière, mais c'est pas l'idéal pour vous. Bon, voilà, c'est un bleu, pas bleu marine, mais bleu un petit peu. Il est annoncé bleu glacier. Voilà, donc avec tout ça, le corps donc pour mon fils donc bien rallongé, avec ses côtes pour finir et un rabattage. Alors ça c'est mon rabattage habituel. D'ailleurs j'ai un petit tuto sur ma chaîne si vous voulez le retrouver, le rabattage tubulaire classique. Hein. Alors à l'aiguille, donc un petit peu long quand on débute, mais moi maintenant que j'ai l'habitude, franchement ça va relativement vite. Donc voilà mon rabattage. Ensuite je suis venue relever les mailles du col pour monter
ce col. Alors ce col, mon fils l'a essayé, il m'a dit ah ouais, il est tout moelleux parce que effectivement c'est un col qui est alors je vais essayer de pas perdre ma manche en même temps que je vous parle. Ce col, donc on relève des mailles, on fait des côtes sur un certain, sur la moitié, enfin sur cette distance-là. Là, il y a trois rangs qui sont un petit peu différents et qui permettent de former une pliure. Alors quand on le tricote, ça plie pas, mais quand on le rabat, ça nous donne l'endroit exact où on va pouvoir le plier en fait vers l'intérieur. Alors moi, ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai inversé au départ parce que, comme tout le monde, je pense, mes côtes en vert sont plus jolies, oui, que mes côtes en droit. Donc en fait, j'ai fait un système de rang raccourci, c'est-à-dire qu'au moment de monter mes côtes, je suis repartie dans l'autre sens. Donc j'ai tricoté depuis l'envers de mon pull, ce qui fait que mes côtes sur l'endroit étaient jolies. Donc en fait, d'ailleurs on voit bien la différence. Ça c'est mes côtes sur l'endroit du pull, donc que moi j'ai tricoté à l'envers. Et après j'ai fait demi-tour après le milieu et voilà. Elles sont moins précises, moins régulières en fait, mes côtes sur l'envers, sur l'endroit. Donc voilà, donc là ça me fait, voilà, je suis contente. Après donc on plie et on vient avec le dernier rang, une fois qu'on a fait toute la longueur, avec le dernier rang, on vient repiquer à chaque fois pour chaque maille qu'on a sur notre câble, on vient repiquer une maille du col de façon assez régulière, enfin dans le rang de montage du col, et on vient les tricoter ensemble et les rabattre en même temps. Ce qui fait que ça fait le pli comme ça. Donc un très joli col, du coup qui est en double épaisseur, donc ça c'est assez, je pense que cet hiver il va apprécier. Alors là clairement, il me met un peu moins la pression parce que genre hier ici il faisait 27 degrés. Donc on est loin encore de porter des gros pols. Alors je sais pas si on doit s'en réjouir ou pas. Toujours est-il que ben voilà, il faisait 27 degrés. Donc la question se pose pas de porter des gros pulls. Donc voilà. Et j'ai donc commencé à attaquer la première manche. Alors j'en suis pas très loin puisque j'ai juste fait... on reprend donc en fait les manches, ça va être encore tout ce point là, ce point. Alors je sais pas en français, c'est moss stitch. Point de blé, point de riz, je sais jamais. Enfin voilà, des rangs contrariés, tous les deux rangs. Et puis on va reprendre en fait, voilà, la torsade sur le dessus. Alors là j'ai fait juste la première torsade, vous voyez, je me suis arrêtée là. Puis là il va y avoir des diminutions un peu tout du long. Donc cette torsade et puis ce motif, voilà, encadré par ces deux, voilà, ça va être la même chose que ça, juste sur tout le dessus de l'épaule, enfin le dessus du bras. Donc je pense que ça va aller relativement vite, bien que... Alors moi je tricote avec mon petit kit bleu de Chiagou que j'ai depuis longtemps et que j'adore. Cela dit, pour des manches comme ça, avec un point texturé et des petites aiguilles, j'avoue que c'est plus long. Autant le corps ça allait plus vite, autant là les manches je pense que je vais pas mal ralentir. Et donc moi quand je ralentis, je passe aussi, parce que là j'ai été plus ou moins monoprojet sur celui-ci, mis à part le gardénia que j'ai commencé à monter, puisque là je voulais un zéro cerveau. Là pour les... ça allait assez vite quoi, ça allait assez vite. Là pour les manches ça va aller un petit peu moins vite. Donc j'ai repris du coup, ce que j'ai fait c'est que j'en ai profité pour avancer un petit peu. Alors je vais poser ça là, vous allez comprendre après. J'en ai profité pour avancer le pull de mon mari, parce que il faut pas faire de jaloux. Mon mari m'a quand même dit, alors en souriant, mais m'a quand même dit oh, le pull de ton fils, tu l'avances beaucoup plus vite que le mien. Bon voilà, après c'est un papa gentil, donc il savait c'est son fils aussi, donc bon, voilà. Voilà, mais j'ai quand même terminé le corps de son pull à lui. Voilà, donc la dernière fois que je vous l'ai montré, je pense que j'en étais ici dans l'avant-dernière, enfin dans la dernière bande noire, puisque ici c'est uniquement les côtes. Donc voilà, des côtes torse, pareil, fini avec mon rabattage tubulaire à l'aiguille, comme d'habitude, celui que je préfère. Et j'ai commencé la première manche.
Donc écoutez, un modèle, franchement, je le trouve très sympa. Mon mari l'a essayé, alors il lui va impec. Je pense qu'il va prendre de l'an. Il est légèrement. Alors sur mon mari, il est pas trop, il est pas petit hein, pour l'instant. Enfin, il est pas trop serré. Il est limite. Mais comme c'est principalement de l'alpaga cette laine, par expérience, je sais que l'alpaga, oh zut, je perds encore des mailles. Par expérience, je sais que l'alpaga, ça a tendance à pas mal se détendre. Et comme j'ai pas envie qu'il se retrouve avec une grande tunique, j'ai fait le choix de faire, non pas une petite taille, pas plus petit que ce qu'il fallait, mais voilà, juste limite. En sachant que je me suis dit, au moins il aura le résultat qu'il veut, c'est-à-dire légèrement loose, sans que ce le soit trop non plus. Mais bon voilà, je tiens ma manche parce que du coup j'ai peur que ça... Voilà, donc celui-ci pour le coup, c'est des manches en jersey toutes simples. Voilà, moi j'ai mon marqueur... de Nini et compagnie. Hein. Non, celui-ci, c'est un marqueur Apollonie que j'avais acheté au Knit It l'année dernière. Donc, juste pour compter mes rayures, hein, puisqu'il y a un certain nombre de rangs à chaque rayure. Mis à part ça, voilà, c'est des diminutions régulières. Donc, rien de particulier pour celui-ci qui, je pense, va avancer aussi. Mais c'est vrai que du coup, je me retrouve avec en même temps 4 manches à faire, ce qui, on va dire, c'est pas ce que je préfère faire. Voilà, donc dans ce qui m'a tenu ces derniers jours, donc toujours hein, dans mon petit sac Liz Taylor avec mon petit pins, mon petit sac matelassé avec un fil à paillettes. Ça, je l'ai déjà montré dans mes précédents épisodes. Donc voilà, pour mes tricots en cours que j'avais avancé, que je voulais vous montrer, mais bon, vous les verrez avancer encore au fur et à mesure. Peut-être pas parce que maintenant le mois d'octobre étant fini, je pense que je reprendrai des épisodes entre peut-être pas classiques parce que peut-être je tournerai un petit peu comme ça, mais je vous montrerai, ceux-là feront partie, je pense que je vous les remontrerai uniquement quand ils seront complètement terminés pour que vous les voyez finis, puisque là vous les avez vus plusieurs fois. Donc je vous avais aussi montré mon pull, c'est le Geolace, voilà, enfin ce pull que je vous ai montré qui était saumonné et qui avait beaucoup de pooling et que je ne portais plus parce que ça faisait sale et que ça me plaisait pas. Donc même si j'aimais et la forme et le modèle et le fit et la laine, la couleur, voilà, ça n'allait pas. Donc je l'éteins, je voulais un bordeaux un petit peu, alors moi je suis pas hyper fan du violet, quoique ça revient à la mode et que quand même il y en a quelques-unes qui m'ont un peu tapé dans l'œil, mais bon, le violet à la base c'est pas trop mon kiff, donc je voulais un bordeaux, mais alors là il y a une touche de violet dedans qui se devine à peine, c'est entre le fuchsia et le bordeaux. Je pense que là vous avez la bonne couleur, donc vous voyez, donc j'ai complètement fait disparaître le pooling, je sais pas si vous voyez. Donc ça, je l'ai surteint en fait, ce pull, je l'ai surteint. Alors, on peut deviner, on voit en fait que mes bubbles, mes naupes sont un petit peu plus clairs. C'est pas un effet d'optique, mais franchement, porté, ça se voit quasiment pas. Hein. Faut le savoir, vous saurez si vous me croisez, mais ça, c'est pas choquant du tout. Et puis là, pour le coup, je pense que je vais vraiment plus le porter qu'avant, où j'osais pas le porter pour sortir de la maison, quoi. Voilà, donc en fait j'ai utilisé les pigments de Greener Shade que j'ai dilués. Moi ce que je fais quand je fais ma dilution, donc j'ai calculé, j'ai pesé mon pull, j'ai regardé quelle dilution je voulais par rapport aux couleurs que j'avais envie de faire. Voilà, j'ai fait mes petites mesures, etc. Et puis moi, une fois que c'est dans l'eau, que j'ai tout dilué dans de l'eau bien chaude, pour valider ma couleur, en fait, je mets un petit bout de papier toilette blanc, enfin du papier, voilà, blanc, qui prend tout de suite la couleur. Et en général, ça me donne une bonne indication sur le résultat final de ma couleur. Et puis, j'ai validé, en fait. J'ai validé, je suis très contente. Ça me change de mon rose saumonné de la dernière fois. Et voilà, et puis du coup j'ai plus de pooling, donc ça fait vraiment un pull propre quoi. Alors là ce que vous voyez ici, hein, c'est des plis parce que je l'avais laissé, mais il n'y a pas de marque, voilà. Ma teinture, franchement j'en suis assez contente. Alors en fait le plus long c'est après de laisser refroidir et puis de rincer, mais c'est pas
c'est pas infaisable. Et puis pour un projet comme ça que j'aimais beaucoup, je trouvais dommage de pas me pencher sur la teinture parce que, vous voyez, ça me fait un pull tout neuf en fait, en l'ayant tricoté il y a déjà plusieurs années. Donc celui-là, il va reprendre du service et j'en suis ravie. Donc voilà, dans mes encours, alors ma veste en velours, je ne l'ai pas avancée, puisque pareil, couture, j'aime bien quand j'ai quelques heures devant moi. Alors ce que je fais quand j'ai des petits moments, moi mon processus couture, c'est vrai que j'ai tendance à, par exemple quand j'ai repéré un patron, je vais le décalquer, enfin d'abord je vais le regarder un peu comment il est fait, etc. Je vais décalquer mon patron, je vais couper mon tissu, mais alors ça je peux le faire en différentes étapes, un petit soir dans la semaine pendant que le repas est en train de se préparer, enfin en train de se préparer, j'ai pas de cuisinière, hein, mais quand il est en train de chauffer, je suis dans ma cuisine et puis je vais faire ça entre deux, voilà, parce que je fais ça sur mon îlot central, voilà, c'est assez pratique. Par contre, quand je me mets à la couture, c'est vrai que, alors une veste, c'est quand même une grosse pièce, donc éventuellement je peux le faire sur plusieurs jours, mais sinon j'aime bien me mettre au moins pour le gros montage, me mettre un moment à la suite en fait. Et donc j'avais fait le matelassage de ma veste à nous, mon gilet à nous de Jolie Lab, et puis voilà, tadam, je l'ai terminé. Alors j'adore cette pièce, donc moi j'avais choisi, donc vous voyez mon matelassage, donc c'est matelassé aussi sur le col avec, je sais pas si vous verrez, mais vous voyez c'est des petits, là c'est des lignes tous les centimètres. Ici c'est un petit peu incurvé, mais pareil, il y a un matelassage, est-ce que vous voyez? Voilà, on devine là, hein. Un matelassage tous les centimètres qui est un peu arrondi pour suivre l'emmanchure. Moi, je vous avais dit, j'ai choisi l'option avec les poches de cette forme-ci. Vous voyez, en fait, elles font un peu style, voilà, elles sont comme ça ici. Voilà, et j'ai choisi quand même l'option arrondie. Je trouvais que carré, c'était moins joli. Donc, alors elle est top, hein, je l'adore, avec la petite popeline noire à l'intérieur. Vous voyez, alors c'est pas hyper chaud je pense parce que la ouate, comme je vous disais, c'est une ouate classique, voilà, mais je trouve ça, je la trouve top, je la trouve vraiment hyper jolie. Alors bon, là ça va pas avec un t-shirt manche courte, hein, c'est pas le principe, et encore que, mais voilà, donc moi je l'avais rallongée, et donc vous voyez, elle m'arrive ici. Et j'ai bien fait de la rallonger, je crois que je l'ai rallongée de 5 ou 6 cm pour mon 1m69, pas tout à fait 70. Et heureusement, parce que je pense que sinon ça aurait été vraiment... vous voyez, la ceinture est là. Donc là, moi je trouve que c'est la longueur parfaite pour ce type de... Du coup, je peux la porter aussi sur une petite robe noire. J'aime bien aussi l'hiver, c'est, vous savez, les robes en sweat toutes bêtes avec juste, ça c'est nickel pour aller dessus. Franchement, je la kiffe, comme dire. Voilà, je l'adore. Elle est vraiment sympa. À coudre, mais je vous ai dit, mis à part le matelassage, et encore que ça a été, tout est super bien expliqué. Alors, moi, Jolie Lab, j'ai découvert depuis que je suis rentrée du Canada, je connaissais pas, donc j'ai commandé plusieurs box. D'ailleurs, vous en verrez passer d'autres parce que j'en ai une ou deux encore que j'ai pas encore cousues. J'ai adoré, je me suis posé la question de m'abonner en fait, tous les mois, vous avez une box surprise. Et puis, fatalité, j'ai hésité, je me suis dit, alors parce qu'il y avait 2-3 trucs en fait que j'aimais moins, qui dans les box précédentes que j'aurais pas, enfin si elles étaient arrivées chez moi, je me serais dit oh c'est pas trop mon style. Et puis finalement, donc je les ai commandées à l'unité, alors ça revient un petit peu plus cher, mais au moins on commande pas celles qui nous plaisent pas, ou moins en tout cas. Mais le concept de kit c'est quand même assez sympa parce que tout est bien pensé, le tissu est vraiment adapté, au patron qui est préconisé, etc. Donc je trouve ça très bien. Voilà, il y a le fil, il y a les boutons quand il y en a, enfin il y a toujours les petites étiquettes Jolie Lab que j'ai pas mises encore non plus là. Et je vous disais ça parce qu'en fait hier j'ai appris que hier ou avant-hier j'étais abonnée à leur newsletter et j'ai appris qu'ils arrêtaient le concept des box de l'abonnement
pour les box mensuelles et qui ferait uniquement les box. Donc en fait mon problème est réglé. Voilà, je ne m'abonnerai pas puisqu'on ne peut plus s'abonner. Et donc je continuerai quand je vois des pépites qui passent, enfin en tout cas des modèles qui me plaisent, je continuerai à les commander à l'unité. Donc voilà, écoutez, pour maintenant, c'est déjà pas mal. Et puis je reviens, j'essaie de revenir demain, ou vendredi, je sais pas, selon le temps. Puisque là, c'est les vacances scolaires, donc on est pas mal occupés. Et j'espère, voilà, on est pas mal en vadrouille. Mais j'ai encore des choses à vous montrer, hein, parce que vous savez qu'il y a quelques petites choses en attente. Donc j'ai quand même avancé d'autres choses. Et je reviendrai vous montrer tout ça, sachant que aussi, alors ça, le jour, moi j'espère publier cette semaine de Vlogtober vendredi, et sachant que vendredi, le Style Knitting sort un nouveau patron que vous avez dû voir passer du coup quand vous visionnerez cet épisode-là, donc et qui a été, comme Florence a pu l'expliquer, puisqu'elle a fait des petites vidéos, etc. pour l'expliquer, ce patron a été tricoté et donc testé il y a un peu plus d'1 an, et donc j'avais fait partie du groupe des testeuses, donc je vais revenir aussi vous montrer ça pour que vendredi soir quand vous visionnez, ou en tout cas après, mais à partir de vendredi soir vous puissiez voir ma version du pull baume de le Style Knitting Florence. Voilà, et je vous dis à très vite, à tout de suite pour vous. Bye. Bonjour, on est vendredi, donc je suis contente de vous retrouver. Voilà, donc je vais vous montrer les dernières choses de la semaine. Alors, pour commencer, je vais vous montrer ce gilet. Zut, j'aurais dû prévoir. Ce gilet dont je vous avais parlé, qui est le modèle issu de ce livre. Hein. Si vous avez suivi, ça fait longtemps qu'il est en cours. Donc, il me restait il me restait à le bloquer, à le mettre en forme et à faire les coutures pour le mettre en forme de gilet. Donc, c'est chose faite. J'ai même mis les boutons et rentré les fils. Donc, voilà la bête. Alors, comme ça, vous vous dites pas que ça a avancé, mais il est bloqué. Donc, la dentelle, là, vous la voyez sur l'envers, mais la dentelle, elle est vraiment magnifique. Enfin, j'adore. La fluidité, donc avec la laine drops, là, la bébé alpaga. Je vous mettrai en bas ce que c'est, mais il me semble que c'est la bébé alpaga. Ou non, c'est baby. Je crois qu'il y a de la soie dedans. Donc, c'est pas juste l'alpaga. Bon, bref, je vous le mets en bas. Des petits boutons de mon stock. Voilà, un peu toujours les mêmes puisque j'avais commandé un gros lot, voilà. Et donc je vais le passer pour vous montrer, vous allez comprendre que j'ai un peu changé la version en le faisant. Mais j'en suis très contente. Alors, que je mette mes bras dans le bon trou. Donc, voilà, donc je ne sais pas si je le boutonnerai beaucoup, mais là, est-ce que je suis boutonnée dans le bon sens ? Donc voilà ce gilet, que j'adore, hein, il est d'une fluidité de dingue. Voilà, donc je peux le boutonner jusqu'en bas, j'ai mis des boutons jusqu'en bas. Bon là c'est plus pour vous montrer. Alors, est-ce que je vais réussir à... Moi aussi j'ai vérifié mes boutonnières. Ouais, c'est bon. Bon, j'ai pas mis les boutons d'ici. Voilà. Donc en fait, ça fait un gilet comme ça. Donc vous voyez la fluidité, hein. Donc moi, il est très long, il m'arrive vraiment sous les fesses. Je me dis que ça pour les soirées d'été. Alors c'est entre le châle et le... Vous voyez, c'est entre le châle et le gilet. D'ailleurs, ça fait un peu plus châle. C'est pour ça que j'ai mis des boutons à paillettes. Je me disais que ça casserait un peu le côté... j'ai posé un châle sur mes épaules. Mais bon, voilà, c'est entre le kimono, le châle... voilà. Alors en fait, dans le modèle, ils expliquaient, parce que je vais vous montrer une photo, vous allez comprendre. Mais c'était pas très bien expliqué. C'était pas très bien expliqué comment faire. Voilà. Sur les photos, c'est resserré en bas. C'est resserré en bas, mais c'est pas très bien dit comment resserrer. Donc en fait, à un moment, il fallait rabattre. Quand on faisait le bind-off, il fallait coudre
faire un point au niveau des manches. Donc moi je me suis pas embêtée. Normalement, moi du coup il est pas resserré dans le dos, je l'ai laissé comme ça. Je trouvais que ça donnait plus de fluidité. Ça fait peut-être moins gilet traditionnel, mais en même temps. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que juste là, donc j'ai mesuré à l'endroit pour mes manches. Et juste là, vous avez juste un point, enfin un point, plusieurs points. Donc j'ai juste fermé ici et tout le reste en fait c'est ouvert. Donc moi ça me fait pas un vrai gilet, mais ça fait voilà. Donc moi sur un jean, enfin ouais je trouve sur un short en jean l'été je le vois très bien. Voilà, donc je le fermerai je pense jamais jusqu'en haut parce que bon c'est un petit peu voilà, un petit peu petit, enfin un petit peu petit ça me va hein, mais c'est pas ce que et encore que peut être un style avec juste un petit caraco blanc, un short en jean court l'été, pour les soirées d'été, plutôt que se mettre une petite couverture. Ça fait un peu ça. C'est vraiment alors moi j'ai adoré parce que c'est de la dentelle et que bah, c'était hyper méditatif à faire. Là le drapé, c'est un truc de dingue. Bon, une pièce un peu hors norme. Une pièce un petit peu hors norme que j'aime beaucoup. Alors c'est pas quelque chose que je vais porter très souvent, mais voilà, c'est j'aime. Puis bon, heureusement j'ai choisi une couleur un peu classique, ce qui permet, enfin voilà, du écru. Je me suis pas trop trompée. J'aurais fait ça avec une couleur un peu orangée par exemple, ça aurait pu vite mal tourné entre guillemets. Mais voilà, j'en suis très contente. Donc une pièce très originale, qui est pas comme le patron de départ, puisque je pense que eux ils disaient de resserrer ici, de rabattre en même temps pour serrer là. Je suis pas sûre que c'était forcément plus judicieux dans le sens où ça faisait. D'ailleurs sur la photo on voit ça fait un petit peu resserré, un petit peu boule. Au final je crois que j'aime autant cette version un peu châle posée avec juste voilà quand je bouge. Disons que ça permet d'avoir fermé les manches. Ça permet que je puisse tourner, les manches suivent et je perds pas mon châle cardigan comme ça. Donc voilà, donc je l'aime beaucoup. Ça a mis du temps. Alors bon, à tricoter c'était un peu long parce qu'il y a quand même une sacrée ampleur et voilà, hein, ça fait comme si j'avais un double châle. Hein. Puis à la fin j'avais je sais plus combien de mailles, mais c'était très long. Après j'ai adoré le tricoter. C'était vraiment hyper méditatif. Mais j'ai surtout mis un an pour faire les finitions, faire le blocage et tout ça. Mais bon, j'en suis très contente. Donc voilà pour cette première pièce. Et en dernier, alors donc je vous ai parlé que le style knitting sortait un nouveau pull aujourd'hui. Donc quand vous regarderez cette vidéo, il sera en ligne sur Ravelry. Donc Florence du style knitting. Donc, il s'agit du pull Baume. Alors, le pull Baume, c'est un pull qui a une histoire un petit peu particulière dans le sens où ce pull, donc je l'ai tricoté l'année dernière, je sais plus à quelle période, mais à peu près, ça doit faire un an pile environ. Un pull qui monte très vite puisqu'il est tricoté, en 4,5. Hein. Alors moi, j'avais l'échantillon. L'échantillon, c'est 23 mailles pour 20 rangs. Moi j'avais fait la taille 2, mais en fait il y a une aisance de 12 cm, une aisance positive de 12 cm. Moi j'ai fait la même taille que Florence, qui correspond pour un 88 de tour de poitrine avec une dimension terminée de 101 de tour de poitrine. Parce que si je passais à la taille au-dessus, j'ai un tour de poitrine plus fort que celui de Florence, mais on avait vu ça toutes les deux et elle m'avait dit prends cette taille là, et au final donc moi il est plus ajusté que sur Florence. Mais il est très bien, donc j'ai pas 12 cm d'aisance positive, mais voilà. Donc ce pull en fait, l'année dernière, il aurait dû, Florence avait été contactée pour pour faire un pull un peu doudou, cosy pour l'automne, dans le magazine, il s'appelle Slow Magazine de Marie-Amélie, qui, si vous avez suivi un peu l'histoire, le magazine s'est arrêté. Donc en fait le pull n'a jamais été publié, puis Florence a fait le choix, donc on a terminé le test quand même, et Florence a fait le choix de ne pas le sortir tout de suite et d'attendre cette année. Donc voilà, donc c'est un pull que je n'ai pas porté, alors j'ai dû le porter une ou deux fois juste après l'avoir terminé, mais au final je ne l'ai pas porté, pardon,
Je ne l'ai pas porté depuis, alors en plus il y a eu l'été, etc. Mais je l'ai gardé précieusement. Et là, je l'ai ressorti quand Florence nous a dit il sort le 28 octobre. Voilà, un chouette modèle, vraiment cosy. Donc, alors, il peut être tricoté. Alors, voilà, les fils, je vais vous expliquer. Alors, les fils, moi, j'ai pris... Alors, c'est un bordeaux qui est très beau. J'ai pris les fils, le style knitting. Donc, c'est le coloris Chess et Mat. Alors, sur le... En fait, il y a deux fils différents, de grosseurs complètement différentes. Il y a un fil Deka Worsted. Donc, moi, j'ai pris la Merino de chez Florence. Et un fil, la Suri Baby Alpaga, pareil que j'ai pris chez Florence. Donc Florence, elle a tricoté, il y a comme deux niveaux dans ce pull. Donc il y a un système de lignes verticales et un système de lignes horizontales. En fait, ce sont des côtes tout du long. On fait ce yoke où on fait les augmentations au milieu des côtes. Donc c'est très... Enfin, c'est addictif, on a envie de passer à la section... d'après vite, donc c'est vrai que c'est un pull qu'on avance relativement vite, donc ça fait voilà ce jeu de verticalité avec les lignes horizontales qui coupent, donc il se tricote de haut en bas, voilà, et en fait la plus grosse laine est en arrière, donc moi c'est la Merino Chess et Mat, coloris Chess et Mat, et par-dessus il y a la Suri. Donc elle, dans son modèle, Florence, elle a une laine alors, elle a fait une petite vidéo, elle explique bien mieux que moi, c'est bien plus clair dans sa tête. Bon, en plus, c'est un petit peu loin, donc je me suis repenchée dessus, mais voilà. Elle, son fond, en fait, entre la ligne de fond et la couleur, la laine de fond, est une laine avec des légers speckles, etc., qui est pas la même... pas le même coloris. Et là, une coloris, ce qu'elle appelle sans fard, donc une teinte naturelle, pour sa Suri, qui est par-dessus, qui donne cet effet dufteux. Voilà, donc il y a un effet de matière, un effet de ligne. Moi, j'ai fait alors il y a des filles qui ont fait vraiment des coloris, on peut faire des coloris très différents de l'un à l'autre pour entre les lignes et entre les différentes lignes. Moi, j'ai fait le choix d'utiliser le même coloris pour les deux laines. En fait, le coloris est un petit peu différent parce que forcément la laine, elle ne prend pas la teinture de la même façon. Donc, mon fond est un petit peu plus foncé que ma Suri qui est un petit peu plus clair, mais c'est exactement l'effet que je voulais. Donc, ça fait un pull un petit peu, enfin, presque uni, mais pas complètement. Donc, voilà. Donc, c'est laine. Donc, la Merino de le style knitting. Donc, avec sa très jolie étiquette, hein, son petit vélo. Florence, ceux qui ne le savent pas, elle est parisienne. Donc voilà, donc la Merino, c'est un 100% Merino français, non superwash, dans la section Deka Worsted, donc une assez grosse laine, environ 250 mètres pour 100 grammes. Et je n'ai plus l'étiquette, mais sinon l'autre laine que j'ai prise, donc de la marque Style Knitting pareil, en coloris Chess et Mat également, c'est la petite plume. Donc ça, c'était pour ce qu'elle appelle la petite plume, c'était pour le coloris principal, puisque celle-ci, la Merino, était le coloris contrastant. 300 mètres pour 50 grammes, 74% baby Suri Alpaga, 26% de soie. Donc c'est un pull qui est très très chaud, hein. Et puis ce choix de deux fils très différents, ça lui donne un côté, je sais pas, c'est très cosy. Voilà, donc un pull pour les week-ends un peu frais, ça va être l'idéal. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur ce pull? 4,5, échantillon de 23 mailles et 20 rangs. Aisance positive 12 cm. Il se tricote du haut vers le bas. Il y a 7 tailles. Donc ça va de la taille du tour de poitrine de 80 à 140 cm pour un buste, pour des mensurations finies de 90 à 153 cm. Donc ça laisse quand même un joli panel. Donc voilà, une light fingering qui sera la couleur principale et un fil Deka Worsted qui sera la couleur contrastante. Moi, pour ma taille, il fallait 1100 mètres de Suri et 600 mètres de Merino, donc la deuxième taille. Voilà, il m'est resté un petit peu de chaque.
moi je peux vous dire, puisque j'avais mesuré, il me reste... alors, j'ai utilisé... J'ai noté, mais alors me relire un an après, je crois que j'ai utilisé 465 mètres de mérino et 930 mètres de Suri, ou l'inverse. Non, enfin, celui qui est le plus grand, donc non. C'est, oui, la Suri, 930 mètres et 465 mètres de mérino. Voilà, c'est ce que j'ai noté dans mes... Voilà, mais bon, ça, chacun, mais c'est pour vous donner une idée. Donc avec les quantités que donne Florence, vous êtes large, mais ça laisse aussi de quoi se faire un autre projet avec le reste de laine. Donc voilà, donc écoutez, je vais le passer pour vous le montrer porté. Avant de passer mon baume, je voulais vous montrer ce que je porte parce que je vous en ai pas parlé. Donc ce que je porte, c'est celles qui me suivent, vous connaissez mon amour pour ce modèle. C'est le Casia Sweater V-neck de Refine Knitwear. C'est un pull que j'ai tricoté plusieurs fois. J'ai même tricoté une autre version qui est un peu qui est croisée. Donc j'ai fait une version manche longue. Je crois que je l'ai fait en 2 coloris. J'en ai fait un pour ma mère. Donc dans mes premiers épisodes quand je vivais encore au Canada, je l'ai présenté déjà plusieurs fois. Et ça c'était mon t-shirt de reste. D'où il y a un peu de pooling parce que vraiment je suis allée au bout de la laine, une laine que j'aimais beaucoup. Voilà, mais je le porte quand même. Je le trouve, j'adore ces manches ballon comme ça. Je trouve il fait tout son... Voilà, c'est un t-shirt que je mets là à l'automne particulièrement. Je trouve ça voilà, alors le pooling, c'est vrai que je le mets pas pour sortir celui-ci parce que, enfin pour un samedi soir, voilà, chez des amis, je le mets pas parce que il y a quand même du pooling et ça il se voit. Mais c'était une laine de Emilia et Philomène, il me semble, enfin des restes, et je voulais pas les perdre. Et ce modèle, je l'aime tellement que voilà, c'est manches ballon, le col V. Alors il est un petit peu profond. Je crois que j'ai d'autres modèles qui sont un peu moins profonds, mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Donc ça, un modèle que j'ai tricoté plusieurs fois. C'est un peu long, c'est un beau... j'ai un épisode où j'en parle, ou plusieurs épisodes à la suite où je montre les différents modèles que j'ai fait. Un peu long au niveau des manches parce que c'est un moment où on se retrouve avec pas mal de mailles quand on fait toutes ces augmentations. Mais un pull, voilà, moi que j'ai fait plusieurs fois, mais genre 4 ou 5 fois, de plusieurs versions de chez eux. Donc voilà, ça c'était pour le petit ajustement de ce dont je parlais. Voilà, il est tricoté. Moi je crois que ça c'est de la Suri, mais il peut se tricoter aussi avec 2 fils de mohair. Je crois que j'ai fait différentes versions et je l'aime toujours autant. Alors en plus en gris comme ça, il est indétrônable. Je l'ai fait en rose fluo aussi, manche 3/4. Que j'aime beaucoup. Enfin, je l'ai fait en bleu marine pour ma maman, voilà, avec une laine drops. Enfin, j'ai un peu tout utilisé sur ce modèle. Il se tricote du haut vers le bas. Un modèle que je vous conseille fortement si vous aimez les V et les manches un petit peu ballon. Voilà, beaucoup de charme pour ce pull que je porte encore très souvent. Et ça fait plusieurs années que je le tricote. Et c'est pas dit que j'en tricote pas d'autres parce que c'est vraiment un... Ah, plus de batterie. Plus de batterie bientôt. Et donc c'est vraiment un pull que j'aime porter et que je referai certainement. Voilà, donc maintenant je passe enfin mon pull baume. Voilà, me revoilà avec mon pull baume que j'aime beaucoup. De le remettre, là je suis très contente. C'est toujours quand on remet des pulls qu'on a tricotés il y a longtemps, ça fait toujours plaisir. Alors là, du coup, comme j'avais mon V-neck de Refine Knitwear, j'avais juste mon soutien-gorge et le pull. Alors inutile de vous dire que là, j'ai porté ça. On pourrait se dire ça pique. Clairement non. Du mérino et du Suri, baby alpaga et de la soie. Là, je le porte à même la peau. Sincèrement, même je pense que quelqu'un de sensible, enfin voilà, ça n'engage que moi, mais clairement, moi, ça ne me pique pas du tout, nulle part. Donc voilà, donc vous voyez le col, alors, voilà, donc des côtes pour démarrer le col, ce yoke avec ce jeu d'augmentation, donc on les devine par endroit, ce jeu d'augmentation, les manches qui sont fitées
Comme dit Florence, elle dit qu'elle est la team gros bras. Ben moi, je pense un petit peu plus qu'elle, mais ça me sert pas du tout. Je suis super à l'aise. Vraiment, je suis très confort dans ce pull. Elle qui voulait faire un modèle cosy, clairement, on y est. Il me tient bien. Enfin, c'est-à-dire, il m'englobe bien les épaules. Il est très confort. Je suis super à l'aise. Je pourrais aller. Je pense que c'est voilà le genre de truc, je peux le mettre pour sortir si je veux, même avec un petit col ou quelque chose. Là, mes petits cols, ça pourrait, pourquoi pas un col Claudine blanc par exemple, ou un col en jean, si on veut. Et encore, il se suffit complètement à lui-même, mais bon voilà. Donc vous voyez, j'ai quand même, donc moi j'avais fait la taille 88, j'ai quand même, vous voyez, j'ai quand même pas mal d'aisance, hein, donc je suis vraiment à l'aise. Au niveau longueur, donc il est un petit peu court, ce que disait Florence, parce qu'elle voulait le modèle comme ça. Moi, comme c'était un test, je n'ai strictement rien changé. Donc il est plus court que mes pulls habituels. Mais sincèrement, je trouve que c'est, voilà, avec mon éternel jean préféré, voilà. Le drapé, vous voyez, il bouge un petit peu. Enfin, il est pour un pull en 4,5, un gros pull d'hiver, enfin ouais d'hiver parce que des cas plus suri, clairement je pense que c'est un pull que je peux mettre en plein hiver. Là il me tient pas non plus trop chaud alors qu'ici il fait 25 degrés, mais non vraiment il est super agréable. Donc des côtes à la fin. Moi mes manches, alors je les mets bien pour que vous voyez, voilà, pliées, mes manches elles sont je trouve à la taille parfaite. Ça m'arrive là, c'est impeccable sans que ça me gêne. J'ai fait exactement comme Florence préconisait, donc j'ai rien changé, j'ai ni rallongé ce que des fois j'ai tendance à faire, etc. C'est vrai que je l'aurais peut-être fait plus long, j'avais la laine pour en plus, mais au final ça me change de mes pulls habituels. Je trouve ça joli également, donc voilà. Donc là c'est je vous disais c'est la deuxième taille, donc une petite taille, mais vraiment c'est un pull qui monte vite, hein. Dans le dos du coup, voilà, le yoke se continue. Que vous dire de plus, voilà, ben foncez, hein. Non, vraiment un modèle sympa. Un modèle sympa. Bon après c'est des côtes, hein, donc effectivement c'est pas un point, il y a aucune partie qui est en jersey pur et simple. Mais c'est un peu, je dirais pas que c'est du zéro cerveau parce qu'il y a le yoke avec les augmentations, il y a quand même un peu il y a des moments où il faut être attentif. Mais voilà, je trouve ça en jette avec ce motif sans être trop compliqué, des petits moments un peu de challenge et puis bon voilà, hein, on s'ennuie pas en fait. On s'ennuie pas et puis il va relativement vite. Donc ben voilà, vous me direz ce que vous en pensez, je l'aime beaucoup. Je vais le ressortir, vivement qu'ils se mettent à faire... Non, on dit pas vivement qu'ils se mettent à faire froid. Et encore que... Voilà, donc mon pull baume, donc disponible sur Ravelry à partir d'aujourd'hui. Donc le 28 octobre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, c'est tout. Oui, je crois que je vais pouvoir clôturer ce vlogtober. Voilà, j'ai fait un peu du condensé, j'ai pas trop eu le temps cette semaine, donc en fait je suis venue vous voir juste sur 2 jours, mais bon au final, en fait je fais comme ça m'arrange quand j'ai envie. Je crois que c'est un peu l'idéal, du moment que vous y trouvez votre compte et que vous avez des choses qui vous plaisent. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre que je voulais vous dire? Ah oui, je voulais vous parler d'un sujet un peu différent, parce que comme je suis en train de finir mon atelier, j'organise un peu des choses. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mon atelier est au nord dans la maison, donc j'ai pas un éclairage tip top. Or, quand on fait de la couture, alors le tricot, souvent c'est dans le canapé, mais j'aime bien aussi, j'ai ma petite télé avec Netflix, ou voilà, ou quand je regarde des podcasts pendant que je fais de la couture, j'aime bien avoir un bruit de fond, hein, quand, voilà. Voilà, il faut être bien éclairé. Et j'avais cette vieille lampe Ikea. Je sais pas si c'est un classique de chez Ikea pour celles qui, voilà, qui était donc coloris argent. Et donc, dedans, j'ai mis une ampoule Daylight. Alors, je pense, bon, ça fait très longtemps que j'avais cette ampoule-là. Je pense que c'est une ampoule, enfin, je pense qu'on en trouve encore facilement. Donc, les Daylight, peut-être sur Rascol, même, il me semble. Ça fait vraiment la lumière du jour. Et quand on fait des ouvrages un petit peu précis, ou la couture, etc., ça permet d'avoir vraiment une lumière du jour tip top. Et moi, en fait, j'ai acheté une bombe
doré. Alors moi j'aime bien, hein, je suis fan de bricolage, de travaux, tout ça. Et donc j'ai acheté une bombe laiton cuivré, voilà. Et j'ai bombé ma lampe Ikea, j'ai passé plusieurs couches. Et je trouve que dans mon atelier, qui est tout blanc, avec juste un petit mur rose pâle, vous voyez, j'avais aussi fait mes rideaux avec une double gaze des coupons de Saint-Pierre, mes rideaux fleuris. Là, je trouvais que ça allait dans mon environnement fifi. Voilà, c'est la seule pièce de la maison où j'ai eu le droit de mettre... Le droit, non, j'ai des gentils garçons et un gentil mari, mais voilà, clairement, j'allais pas faire le salon en rose, que mon atelier, j'ai dit, c'est moi qui choisis, donc j'ai mis des fleurs roses, j'ai mis un pan de mur rose et j'ai une lampe laiton, voilà. Donc ça, une bonne idée de custom pour des, voilà, une vieille lampe qui traîne et tout, paf, j'ai scotché en fait l'intérieur pour pas que ma bombe, voilà, pour pas salir, donc c'est resté blanc. Et c'était une vieille lampe Ikea que je pense que j'aurais plus trop apprécié avoir dans ma déco parce qu'elle s'était pris quelques shoots. Et puis finalement, remise comme ça, je l'adore. Elle n'est pas fragile et avec une bonne ampoule, et ben, c'est ma lampe de couturière idéale. Voilà pour cet épisode. Et puis je pense que je vais clôturer pour ce dernier vendredi d'octobre. Voilà, j'étais ravie de faire ce vlogtober, même si de revenir toutes les semaines c'est un petit peu c'est challengeant, mais voilà, il y a des semaines un peu plus décousues que d'autres. Je reviendrai vous voir rapidement, je pense, parce que j'ai encore plein de projets sur le feu et de choses à vous montrer ou de choses à papoter avec vous, ou même si j'ai moins de projets, peut-être que ça vous dira que je vous dise, enfin dites-moi si ça vous intéresse de voir à quoi je pense que j'ai envie de faire, si j'ai le temps, pas le temps, enfin voilà, toutes mes idées créatives. Et puis en attendant, je vous souhaite un excellent week-end créatif. Et puis je vous dis à très bientôt. Et puis voilà, bon week-end. Ciao, à bientôt.